Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Bienvenue dans cette nouvelle émission dans laquelle on va parler de transport, de logistique et on va comparer FedEx et UPS, deux acteurs majeurs du transport et de la logistique. Alors pour parler du secteur du transport et de la logistique, c'est un secteur qui a une importance considérable dans les économies. Ça a une importance considérable parce que déjà de 1, ça génère un nombre très important d'emplois tout autour du monde. Des chauffeurs, des manutentionnaires, des logisticiens, des pilotes. En plus, ces entreprises, elles ont leur propre flotte de véhicules, mais elles travaillent également avec des sous-traitants qui vont avoir leur propre véhicule et leur propre chauffeur. Donc ça fait un nombre énorme d'emplois. Ensuite, ces entreprises vont faciliter le commerce international puisqu'elles permettent à des entreprises d'expédier leurs marchandises jusqu'au point de consommation. Et ce point de consommation, il peut être dans des endroits très reculés dans le monde. Ça leur permet donc d'élargir leurs opportunités commerciales en captant de nouveaux clients. Et enfin, ce secteur va permettre aux économies comme aux entreprises de prospérer et de se développer à l'échelle mondiale. C'est vrai qu'en ce moment, là, le secteur, il est un peu chahuté, puisque FedEx, mais surtout UPS, ont bien profité du Covid avec le changement des habitudes et la hausse des volumes. Mais là, maintenant, c'est en train de revenir à la normale, donc il y a une baisse de volume, et en plus, il y a l'augmentation de leurs coûts, augmentation du pétrole, augmentation des taxes aéroportuaires, il y a les nouvelles législations climatiques qui vont les contraindre à investir dans des nouveaux véhicules plus écologiques, renouveler leur flotte. Et tout ça, mis bout à bout, ça fait une augmentation des coûts et une baisse des revenus. Donc elles se font un petit peu chahuter. Cela se ressent sur leur performance boursière. C'est pas folichon par rapport au S&P 500. Mais je suis convaincu que dans une optique long terme, dans les 3 à 5 ans, ça reste un investissement intéressant. Il y a également pas mal de concurrence sur le secteur avec les DHL, les DPD. On a même Amazon qui intègre son propre service de livraison, bien sûr en travaillant avec des sous-traitants. Mais après, FedEx et UPS s'appuient quand même sur une solide expérience en matière de transport et de logistique. Vous n'imaginez pas tout ce que représente l'expédition d'un produit de son lieu d'expédition jusqu'au point de consommation. Ça demande énormément d'expérience et ces deux entreprises sont tout simplement des acteurs majeurs dans ce domaine. Avant de parler de FedEx et UPS, si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à activer la cloche en bas à droite. Comme ça, vous serez directement notifié dès que je sortirai de nouvelles vidéos. Alors, on va commencer par UPS. UPS, c'est une entreprise qui a été fondée en 1907. À la base, c'était un petit service de messagerie à vélo au niveau local, puis ça s'est rapidement développé pour devenir l'acteur majeur que l'on connaît aujourd'hui, qui est implanté partout dans le monde et qui dispose aujourd'hui d'un réseau très étendu. Alors UPS, peut-être que vous connaissez puisqu'ils vous ont déjà livré des colis ou vous avez déjà travaillé avec eux au sein de votre entreprise, mais ils ne font pas que de la livraison de colis. Dans l'ordre d'importance, leur activité, ça va être d'abord la livraison de marchandises, aux particuliers comme aux entreprises. Ensuite, ça va être le transport de fret. Donc le transport de fret, ça consiste à transporter des volumes plus importants, une multitude de palettes par exemple, par voie maritime, par voie aérienne, par voie terrestre. Et enfin, UPS va proposer des services logistiques, c'est-à-dire qu'elle va aider des entreprises à mieux gérer leur chaîne d'approvisionnement, ce qui va leur permettre d'avoir une chaîne d'approvisionnement très fluide. Cela passe par l'entreposage, le stockage, l'emballage, la planification. Et tous ces services-là, ça va permettre aux entreprises de fonctionner de manière efficiente, puisqu'elles auront à leur côté un véritable expert du transport et de la logistique. Alors UPS, c'est à peu près une flotte de 300 avions, 155 000 véhicules de livraison si je ne dis pas de bêtises. Ils investissent massivement dans des véhicules qui ne rejettent pas de CO2, des véhicules électriques par exemple. Ils disposent également de hubs répartis dans les villes les plus importantes du monde, comme Guangzhou en Chine, en Europe pas mal aussi, aux États-Unis, et ils exploitent des milliers de centres de tri tout autour du monde. UPS dispose d'une réelle expertise dans la livraison de colis et son atout, ça va être de disposer d'une expérience diversifiée, puisque la spécificité d'UPS, c'est qu'elle va proposer des solutions sur mesure à ses clients, et comme elle a pas mal de clients tout autour du monde, elle jouit aujourd'hui d'une expérience très diversifiée. FedEx, c'est un peu plus jeune, ça a été fondé en 1971 aux États-Unis. Contrairement à UPS qui a commencé avec des vélos, FedEx a commencé avec une flotte de 14 avions. Et FedEx a littéralement révolutionné le secteur du transport et de la logistique avec la livraison express. La livraison express, ça consiste à envoyer des colis qui seront reçus le lendemain, voire le jour même. Donc ça demande pas mal d'organisation et une solide expertise. Donc un peu comme UPS, FedEx, dans l'ordre d'importance, ses activités, ça va être la livraison express, le transport de fret, FedEx fait beaucoup de transport de fret, et enfin les services logistiques qu'elle va proposer aux entreprises. Donc l'atout de FedEx, ça va vraiment être son réseau aérien dédié, puisqu'elle a une flotte de 675 avions, c'est énorme, ça va du gros porteur au petit Cessna qui va opérer dans des zones un peu reculées, par exemple sur des îles où il y a très peu d'infrastructures. Ensuite, son atout, ça va être son expertise dans la livraison express, puisque c'est elle qui a initié le concept de livraison express. Et enfin, ça va être pour ses clients la gestion des envois en temps réel dans laquelle FedEx investit massivement.
En termes de flotte de véhicules, FedEx, c'est 86 000 de livraison. Mais UPS comme FedEx travaillent avec des sous-traitants qui, eux, disposent de leurs propres camions, de leurs propres chauffeurs. Et c'est pourquoi je vous disais que ça génère un nombre important d'emplois dans le monde. Ces deux entreprises ont donc des atouts différents, mais que valent-elles financièrement? On va tout simplement effectuer une comparaison boursière entre les deux entreprises. Donc en haut, je vous ai mis FedEx, en bas, vous avez UPS. Les cours actuels, donc 225 $ pour FedEx, 170 $ pour UPS. Et les objectifs que j'ai calculés moi-même, donc 250 $ pour FedEx, 200 $ pour UPS. Toutes ces données sont extraites du site finviz.com, vous pouvez les retrouver dessus. On peut confronter mes objectifs de cours avec leurs objectifs de cours. Donc on sera à 252 à peu près pour FedEx, 191 environ pour UPS. On va commencer par comparer les deux entreprises en termes de capitalisation boursière. Donc UPS c'est une plus grande entreprise que FedEx. Elle est capitalisée à 145 milliards de dollars quand on sera à 56 milliards chez FedEx. Vous avez ici les dividendes. Ce sera plus important chez UPS que chez FedEx avec 3,78%. Chez FedEx, on est à 2,23%, donc un bon point pour UPS. FedEx est valorisé actuellement plus de 19 fois ses bénéfices quand on sera à plus de 13 fois chez UPS, donc c'est un bon point pour UPS. Et pour info, dans le secteur, on est en moyenne à 15, donc c'est un très bon point pour UPS. Vous avez en dessous le ratio cours sur bénéfice prévisionnel. Donc pour UPS, on sera à 14,47, quand chez FedEx, ça devrait devenir intéressant avec un ratio à 12,36. En termes d'endettement, on a UPS qui est endetté à 111% de ses capitaux propres. Chez FedEx, on est à peu près à 82%. Donc là, cette fois, c'est un bon point pour FedEx. En termes de bénéfices par action, sur les 5 dernières années, on est à 5,30% chez FedEx, quand on est à 20% chez UPS. Donc là, bon point pour UPS encore. L'évolution du chiffre d'affaires, elle est à peu près équivalente, 8,50% sur 5 ans chez UPS, 9,20% sur 5 ans chez FedEx. Pour le bénéfice par action sur les 5 prochaines années, on sera à 4,78% chez FedEx, quand on sera à 3,62% chez UPS. Donc là, c'est FedEx qui devrait devenir le plus intéressant. Donc là, on remarque en regardant déjà ces deux ratios que l'activité de FedEx va commencer à devenir plus intéressante que celle d'UPS. En termes de marge opérationnelle, eh bien, on est à 5,80% chez FedEx quand on est à 12,5% chez UPS. Donc UPS est plus profitable et a des marges plus confortables que FedEx. Donc là, encore une fois, un bon point pour UPS. Enfin, en termes de performance boursière, eh bien, sur un an, on est à plus 7,78% chez FedEx et moins 6,68% chez UPS. Donc sur un an, c'est FedEx qui a fait le plus de performance, sachant que là, UPS vient tout juste de commencer à se casser la figure sur le cours boursier, puisqu'elle a annoncé des résultats moins importants que ce qui était prévu. Et donc, ça ne pardonne pas pour UPS. On va maintenant regarder les graphiques. Donc, vous avez en bleu la courbe pour UPS avec son prix à gauche, 170 $. Et en bougie japonaise, vous avez FedEx avec le prix à droite de 125 $. Donc, tout de suite, ce qu'on voit, c'est que FedEx est beaucoup plus volatile qu'UPS. Donc, on a des gros mouvements baissiers ici, ici, ici et là. Bon, FedEx est en hausse en ce moment quand UPS vient de commencer à baisser. On se rapproche donc chez UPS d'une zone de support. FedEx va annoncer ses résultats le 6 juin, donc ce sera à surveiller. Mais en tant qu'investisseur, quand je vois ces deux graphiques, j'ai quand même une petite préférence pour UPS. Pour conclure, sur le papier, c'est bien UPS qui remporte la manche avec de meilleurs chiffres. UPS est effectivement beaucoup plus rentable que FedEx. Elle verse également un meilleur dividende. Maintenant, moi, en tant qu'investisseur avec une vision long terme, donc plus de 5 ans, je vais privilégier FedEx, car FedEx est d'une part plus tourné vers l'innovation qu'UPS, et c'est un secteur qui va avoir besoin d'innovation. Aussi, je préfère le business de FedEx. Je trouve qu'elle a une expertise plus solide qu'UPS, alors que l'entreprise est plus jeune. Bien sûr, il va falloir qu'elle augmente ses marges et qu'elle réduise ses coûts, mais c'est mon opinion. Moi, je veux me tourner plus vers FedEx. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à très vite. À bientôt. Ciao, ciao.